Dans les années 50, au Kentucky, certains endroits n'avaient pas changé depuis le début du siècle, et la ferme des Sultan était l'un de ceux-là. Perdue dans la campagne entre Kelly et Hopkinsville, la grande bâtisse de bois ne proposait que peu de confort, et encore moins de distraction. Quelques rares meubles en agrémentaient l'intérieur, mais elle ne disposait ni d'eau courante, ni de téléphone, ni de radio, ni de télévision et ni même de livres. Madame Glennie Langford, une veuve de 50 ans, louait la maison qu'elle partageait avec ses 3 jeunes enfants, Mary, Charlton et Looney. Ses 2 grands-fils, John Charley et Elmer, leurs épouses, Helen et Vera, et le frère d'Helen, O.P. Baker, un jeune homme d'une trentaine d'années. Le 21 août 1955, en début de soirée, Billy Ray et John Taylor, un jeune couple qui étaient leurs amis, virent les visiter. Et comme la famille s'apprêtait à manger, ils leur proposèrent tout naturellement de rester pour le dîner. Vers 19h, Billy sortit chercher de l'eau dans la cour, et il se trouvait près du puits quand soudain une boule lumineuse traversa le ciel, qui laissa dans son sillage une traînée multicolore semblable à un arc-en-ciel, et sembla atterrir à quelques centaines de mètres de là. Récupérant hâtivement son seau, Billy se précipita à l'intérieur pour raconter aux autres l'incroyable spectacle qu'il venait d'observer. Il leur décrivit l'objet comme lumineux, soulignant qu'il se déplaçait très rapidement, puis il leur expliqua qu'il s'était posé derrière les tables, et leur proposa d'aller le voir. Malheureusement, personne ne prit son histoire au sérieux, et pensant qu'il avait vu une étoile filante, tout le monde se mit à rire. Le repas se déroula sans incident notable, mais à peine venait-il de terminer que le chien qui se trouvait à l'extérieur se mit à aboyer violemment, ce qui n'était pas dans son habitude. Intrigués, Billy et Lucky, qui n'avaient que 25 ans mais étaient le plus âgé des garçons de la maison et de ce fait le chef de famille, sortit dans la cour, mais à ce moment-là, le chien terrifié courut se réfugier sous la maison et refusa d'en sortir. Se demandant si quelqu'un ne rôdait pas autour de la ferme, les 2 hommes décidèrent alors d'en faire le tour, et ils se trouvèrent près de la porte de derrière quand ils remarquèrent une lueur étrange dans les champs qui semblait venir vers eux. Alors la silhouette d'un petit homme lumineux, il devait mesurer un peu plus d'1 mètre, commença à se dessiner, qui se rapprochait d'eux en levant les mains comme s'il ne voulait se rendre. Habillé d'un costume en métal argenté, ou peut-être est-ce sa peau qui brillait ainsi, son corps malingre était surmonté d'une grosse tête qui s'ornait de grandes oreilles pointues, d'une large bouche mince et des yeux jaunes luisants qui saillaient de chaque côté de son visage. Ses jambes étaient fines et courtes, et ses longs bras, qui touchaient presque le sol, se terminaient par des serres. Dans les zones rurales du Kentucky des années 50, en cas de danger éventuel, il était habituel de tirer d'abord et de poser des questions ensuite, et les 2 hommes ne firent pas exception à la règle. D'un même mouvement, ils se précipitèrent à l'intérieur pour y prendre leurs armes. Puis ils se postèrent à l'arrière du bâtiment, et visant la créature qui continuait à se rapprocher d'eux, ils attendirent. Quand elle ne fut plus qu'à 6 mètres, alors sans hésiter ils firent feu. Billy avec un 22 nourrif et Lucky avec un fusil de chasse. À une aussi courte distance, ils ne pouvaient pas le manquer. Les balles résonnèrent comme si elles avaient heurté du métal. La créature bascula violemment en arrière, puis se redressant d'un bond, elle s'enfuit vers les bois, apparemment indemne. Les 2 hommes attendirent quelques minutes, puis comme elle ne semblait pas revenir, ils retournèrent dans la maison. Ils venaient de rentrer dans la salle de séjour quand soudainement, une monstrueuse tête apparut à la fenêtre, qui ressemblait à celle de la précédente créature, mais qui portait une sorte de casque, et dont les yeux étaient bridés. La panique gagna alors les femmes et les plus jeunes enfants, qui furent rassemblés et installés dans une chambre. Certains avaient si peur qu'ils se cachèrent sous un lit. Billy et Lucky se précipitèrent vers la fenêtre, mais en les voyant venir vers elle, la créature prit la fuite. Les 2 hommes qui n'avaient toujours pas lâché leurs armes, tirèrent alors sur la petite silhouette qui s'enfonçait dans l'obscurité. Et certains de l'avoir touché, ils coururent chercher son corps à l'extérieur. Billy Ray, qui marchait devant, venait de s'arrêter sous la petite avancée du toit, quand soudain une main griffue tenta de l'agripper par les cheveux. Certains occupants de la maison, qui s'entassaient dans le couloir derrière eux, se mirent alors à crier, et attrapant rapidement le jeune homme, ils le ramenèrent à l'intérieur. Lucky, qui se trouvait juste derrière lui, et qui avait assisté à toute la scène, se précipita dans la cour, et se retournant rapidement, il fit feu sur la créature, pratiquement à bout portant. Brusquement expulsée du toit, elle ne s'écrasa pas sur le sol, comme il s'y attendait. Elle descendit lentement en flottant dans les airs, sur une distance d'une 12aine de mètres, s'éloignant vers la clôture, où un nouveau coup de feu l'envoya au loin. À ce moment-là, il aperçut une autre créature qu'il regardait dissimulée dans un érable tout proche, et aussitôt il fit feu, aidé de Billy, qui venait de ressortir de la maison. Projetée en arrière, elle flotta doucement vers le sol, puis se mit à courir et disparut rapidement dans les ténèbres. Alors une autre créature
créature, ou peut-être celle qui se trouvait sur le toit quelques instants plus tôt, apparut sur le côté de la maison, pratiquement en face d'eux, et immédiatement Lucky tira sur elle, sans plus de succès. Un bruit fut entendu au moment où la balle le touchait, qui ressemblait à celui d'un seau de métal qui aurait été frappé. Mais loin de paraître blessée, la créature se releva avec aisance et se dissimulant dans des buissons, elle disparut de leur vue. Les deux hommes rejoignirent alors leur famille, qui les attendait à l'intérieur, et ne sachant que faire, ils décidèrent de se barricader. Les créatures qui se présentaient à eux, une après l'autre, semblèrent vouloir les harceler. Certains avançaient les mains levées, d'autres se montraient aux fenêtres et semblaient les railler. Et s'ils n'en virent jamais plus de 2 à la fois, ils estimèrent qu'elles étaient une douzaine, ou peut-être une quinzaine, à les tourmenter ainsi. Alors qu'ils les observèrent depuis la maison, ils remarquèrent qu'elles se déplaçaient d'une façon particulière. Leurs jambes ne semblaient pas pouvoir se plier comme celles d'un humain, et quand elles couraient, elles le faisaient par des mouvements de la hanche. Elles se tenaient habituellement droites, mais quand elles s'enfuyaient, elles se courbaient et cédaient de leurs longs bras qui touchaient pratiquement le sol. Leur capacité à flotter était évidente, et si elles ne semblaient pas posséder d'aura lumineuse, à proprement parler, leur peau brillait dans l'obscurité et devenait plus lumineuse encore lorsqu'elles étaient touchées ou se mettaient à crier. Certains voisins des Sunton entendirent les détonations, mais pensant que quelqu'un tirait des feux d'artifice, ils n'y prêtèrent guère attention. De nombreuses boîtes de munitions furent vidées avant que Billy et Lucky ne comprennent que leur arme était inutile. Ce fut Madame Langford qui leur conseilla d'arrêter, soulignant que bien qu'elles aient été touchées un certain nombre de fois, les créatures ne s'étaient jamais montrées agressives et qu'elles n'avaient attaqué personne. Cependant, comme elles ne semblaient pas vouloir partir et qu'à chaque fois qu'elles s'approchaient des fenêtres, les enfants devenaient hystériques, elle suggéra aux deux hommes de prendre chacun une voiture et de foncer jusqu'au poste de police le plus proche. Ainsi en fut-il décidé. À 23h, profitant d'une accalmie, tout le monde se précipita dans les voitures. Puis Billy et Lucky prirent le volant et partirent pour Hopkinsville à une trentaine de kilomètres de là. Une demi-heure plus tard, les deux voitures s'arrêtent devant le poste de police et les deux familles en descendirent très agitées et visiblement effrayées. « Nous avons besoin d'aide !» déclara l'un des hommes à la police. « Nous les combattons depuis près de 4 heures !» Une fois à la ferme, les policiers qui avaient été rejoints par 3 shérifs et 4 militaires remarquèrent que les fenêtres avaient été sérieusement endommagées, que de nombreuses douilles traînaient sur le sol et qu'une balle avait traversé le moustiquaire, mais malheureusement aucune créature n'était visible. Une fouille minutieuse s'en suivit et les tensions étaient grandes. À un certain moment, alors qu'ils avancèrent dans le noir, l'un des hommes marcha accidentellement sur la queue d'un chat qui se mit à miauler. Et tous les policiers sortirent leurs armes plus vite qu'ils ne l'avaient jamais fait de leur vie. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace prouvant qu'un engin s'était posé dans la ferme, comme Billy l'affirmait. Mais lorsqu'ils fouillèrent la zone près du bois, ils remarquèrent une lueur verdâtre près de la barrière, exactement à l'endroit où avait été touchée l'une des créatures. Étrangement, cette lueur verdâtre disparut le lendemain. Les policiers en conclurent que les témoins étaient vraiment terrifiés. Ils n'avaient aucun doute à ce sujet, et ils étaient très sincères. Cependant, comme les Sulton et les Taylor ne pouvaient vraiment avoir vu les choses qu'ils décrivèrent, ils cherchèrent une explication logique. Se demandaient tout d'abord s'ils n'avaient pas abusé des boissons, mais rien ne semblait en attester, et songeant ensuite que quelqu'un leur avait peut-être joué un tour, ce qui leur parut le plus plausible. Alors, comme ils ne pouvaient rien faire de plus, à 2h15 du matin, ils repartirent laissant seules les familles, qui semblaient toujours aussi effrayées. 2 officiers de police retournèrent à la ferme dans la matinée, mais certains des voisins des Sunton les informèrent que tout le monde était parti à Evansville, chassé par les créatures qui étaient revenues vers 3h30 du matin, se montrant en fenêtre, griffant la maison et marchant sur le toit jusqu'à l'aube.